Bienvenue sur ma chaîne, je dirais plus mon académie. Aujourd'hui, nous allons découvrir encore une fois un exercice fascinant de géométrie qui met en lumière les propriétés du carré, des carrés et des triangles. Alors, préparez vos stylos et vos cahiers, car nous allons voir ensemble un problème simple, mais pas facile. Alors, découvrons ce problème et ses solutions élégantes. Alors, on est toujours dans la préparation du brevet. C'est toujours votre programme gratuit, donc n'hésitez pas à inviter vos amis, vos camarades de classe. Vous savez très bien que seul on va loin, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, réunissez-vous et aidez vos camarades et partagez le lien pour généraliser le profit. Alors, les carrés et les triangles rectangles sont des témoins géométriques de l'harmonie mathématique, où les angles droits et les côtés égaux se rencontrent pour révéler des vérités universelles. Ça, c'est moi. On y va pour des rappels, un petit rappel de définition et propriétés. Vous avez un carré, un quadrilatère avec 4 côtés égaux et 4 angles droits. Et un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Ces deux formes géométriques sont intimement liées par le théorème de Pythagore qui stipule que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Alors, voyons voir l'exercice du jour. On est mardi 28 mai. Donc, notre exercice est le suivant. Aujourd'hui, on a un exercice qui regroupe un carré et des triangles. Alors, on va lire ensemble l'exercice, mais avant de lire l'exercice, j'aimerais commencer par les clés, les trois clés. Je vous fais un petit rappel sur les trois clés de la résolution d'un problème. Voici les trois clés essentielles pour résoudre un problème. Premièrement, comprendre et analyser le problème. Lire attentivement l'énoncé pour bien comprendre la question, reformuler le problème avec ses propres mots et visualiser les informations à l'aide de dessins ou de schémas. Et surtout, euh, voir si vous avez compris tous les mots. Deuxième point, développer une stratégie. Et là, c'est le choix des outils et techniques appropriés, vos définitions, vos propriétés, la stratégie, etc. Planifier les étapes de résolution et faire des hypothèses si nécessaire pour avancer. Et enfin, la troisième clé, vérifier et interpréter la solution, vérifier les calculs et les raisonnements, puis s'assurer que la solution répond correctement à la question posée et est bien formulée. Alors, reprenons notre exercice. Alors, l'exercice, on va le lire ensemble. Les points E et F sur les côtés du carré ABCD tel que DE égale à CF. Donc, on a ABCD est un carré, d'accord? Et on a DE égale à FC. Mais visuellement, on ne voit pas très bien sur la figure tout ceci. Et c'est pour ça qu'il faut compléter le schéma au fur et à mesure. Alors, on vous demande, qu'est-ce qu'on nous demande en premier? Comparer les triangles ADE et DCF. On va chercher nos triangles. Le voici le premier, ADE, et le deuxième, c'est DCF. DCF. Donc, c'est celui-ci et celui-là. Ensuite, on vous demande en déduire que AE et les droites AE et DF sont orthogonales. Ça veut dire qu'ils sont perpendiculaires, d'accord? Vous savez très bien qu'on utilise les deux mots, orthogonal ou perpendiculaire. Donc, AE, la droite AE et la droite FD ou DF, pareil. En comparant deux triangles bien choisis, là c'est la dernière question, montrez de la même manière que la droite BE et la droite AF, la droite BE c'est celle-ci, et la droite AF sont orthogonales. Donc en fait,
si vous avez bien fait tout ceci, et ben ça va tout seul. Alors, on y va pour là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et toujours commencer par un test. Testez-vous et ensuite vous regardez la correction pour comparer ce que vous avez fait. Alors, donc, on commence d'abord par coder la figure pour visualiser tout ce qu'on a. Si votre cerveau voit bien tout ce qu'il a, il va ressortir les bonnes règles. Et s'il ne visualise rien ou c'est confus, il ne peut rien voir. C'est pour ça il faut absolument mettre en valeur votre figure. Donc là, j'ai pardonné l'égalité de ces deux longueurs. Continue. On me demande de comparer les deux triangles ADE et DCF. Je continue à visualiser qu'est-ce que j'ai pour comparer ces deux triangles à part ces deux côtés qui ont la même longueur. Et bien, je continue. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les côtés, ce côté-ci, DC, c'est le côté du carré, et DA, qui sont les côtés du carré et les côtés des deux triangles. Donc, on va les coder, sauf qu'il faut faire très attention pour votre cerveau. Il ne faut pas mettre des choses pour le mettre dans l'embarras. Il faut lui simplifier les choses. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis l'égalité, le codage ici, mais pas là. Parce que ici, on a déjà un codage là pour ce côté-ci et là. Vous voyez? Donc, je vous ai mis le codage pour dire que c'est un carré et le carré, il a 4 côtés égaux et donc, j'ai mis là où il faut. Donc, ce côté égale à ce côté-ci. Donc, on peut déjà voir que ça égale à ça, plus le deuxième côté, ça égale à ça. Et ensuite, on a le rectangle qui est là, pardon, le carré à 4 angles droits. J'ai mis l'angle droit ici et je ne l'ai pas mis là, pareil, pour éviter l'ambiguïté du cerveau. Très bien. Maintenant que vous avez bien codé votre figure, là maintenant, vous pouvez aller chercher comment faire. Quelle propriété, là, votre cerveau va vous aider parce que vous avez bien fait votre travail, vous avez codé la figure, vous savez que ce côté-ci de ce triangle égale à ce côté-ci, je répète, et vous avez le deuxième côté qui est égal à celui-ci, le deuxième côté de l'angle, et vous avez un angle droit ici et un angle droit ici. Donc, en fait, alors, il y a deux façons de faire. Soit vous faites par le théorème de Pythagore ou bien avec les triangles égaux. Alors, bien évidemment, votre cerveau va vous donner tout de suite le théorème de Pythagore, mais il faut voir est-ce que c'est la bonne manière, est-ce que c'est la solution la plus simple, la plus courte. Et là, pour le théorème de Pythagore, c'est un peu plus long et c'est pas précis, d'accord? C'est beaucoup plus long. Alors que avec les triangles égaux, en une propriété, vous avez fini. On y va avec ça. Donc, la propriété vous dit, si deux triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés respectivement de même longueur, alors ils sont égaux. Eh bien, est-ce que l'angle, il est compris entre deux côtés égaux? Eh oui, là, j'ai l'angle droit, là, j'ai l'angle droit. Là, le premier côté qui soutient l'angle droit, il est égal à celui-ci, il soutient aussi l'angle droit. Et puis, on a le côté aussi DC et DA. Donc, on a tout ce qu'il faut pour le démontrer. Sauf je vais bien vous le démontrer avec un tableau. Et je prends clairement le triangle ADE, le triangle CDF et la justification à chaque fois. Donc, qu'est-ce que j'ai en premier? J'ai ED égale à CF, d'accord? Les deux premiers données par donnée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai AD égale à DC. Ce sont les côtés du carré.
Ça aussi, c'est une donnée, mais il faut préciser que c'est le carré qui vous donne ça. Ensuite, vous avez l'angle ADE est égal à l'angle DCF, qui est égal à 90 degrés. Bien sûr, c'est à partir de la donnée aussi ABCD est un carré. À partir de là, on peut conclure et dire que nos deux triangles ADE et DCF sont égaux. Donc, vous voyez que là, ça, c'est beaucoup plus vite que si on avait pris l'autre chemin. Ensuite, donc, j'ai stabiloté en jaune la question qu'on a déjà traitée. On va passer maintenant à la question suivante. On nous demande de déduire que la droite AE est orthogonale ou perpendiculaire à la droite DF. On y va tout doucement. Quand vous voyez, c'est une déduction. Une déduction, c'est toujours par rapport à la résolution précédente. D'accord? Alors, on peut s'amuser à faire doucement, un par un. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voyons voir les deux triangles. Les deux triangles, qu'est-ce qu'on a? On a, comme les deux triangles sont égaux, eh ben, on peut déduire que l'angle ici, l'angle A, pour éviter de dire l'angle DAE, l'angle DAE est égal à l'angle CDF. Ensuite, toujours, puisque les triangles sont égaux, on a l'angle AED égale à l'angle CFD. Et en même temps, faites le codage pour le visualiser. On refait un tableau pour bien préciser ce qu'on a, mais cette fois-ci, regardez bien tout ce qu'on a. Eh bien, on va travailler avec ces deux triangles-là. Le grand, d'accord, et le petit qui est là. Le triangle EDG que j'ai mis ici et le triangle CDF. CDF. D'accord? On a pris ces deux triangles par rapport aux deux triangles égaux. Ben, là, je n'ai pas besoin de mettre le triangle égaux. Ici, pardon, je n'ai pas besoin de le mettre puisque c'est c'est un angle commun. Donc, c'est un angle commun. Donc, je n'ai pas besoin de préciser quoi que ce soit. Ensuite, je vais au deuxième. Donc, dans le triangle EDG, j'ai l'angle GED qui est égal à l'angle CFG. Ça, c'est par rapport à ce que j'avais démontré tout à l'heure. Vous vous rappelez? Ensuite, il suffira de s'assurer que deux couples d'angles sont égaux. Ben, c'est ce qu'on a pour démontrer que ces deux triangles sont semblables. À votre avis, pourquoi? Eh bien, vous n'avez qu'à penser à la somme des angles d'un triangle. Automatiquement, ben, le troisième, il va avoir il va avoir la même mesure. D'accord? Voilà, donc on va penser aux triangles semblables. Donc, nos deux triangles là, le petit et le grand, sont semblables. Et de là découle l'angle droit. Donc, j'ai cet angle égal à celui-ci. Et puisque cet angle est un angle droit, donc, je peux déduire que mes deux droites, AE et DF, sont perpendiculaires. Voilà l'exercice. Maintenant, comme la résolution est à peu près pareille, à vous de jouer pour la suite de l'exercice. Et là, c'est à vous de passer à l'action. Donc, on a traité ces deux questions. Il vous reste cette dernière. Donc, je vous ai quand même mis avec GeoGebra la construction, mais normalement, c'est à vous de la faire. Mais je vous ai fait la construction. C'est à vous maintenant de voir quel triangle vous allez prendre pour démontrer que BE et AF sont orthogonales. Alors, fin de notre... Oh,
fin de notre séance. Donc là, je vais mettre mhm, voilà, donc on revient en cours, voilà, on est là. Eh ben tant pis, il veut pas. Eh ben c'est pas grave. Eh ben, le voyage vers l'excellence mathématique ne fait que commencer. Préparez-vous pour le prochain défi. À la prochaine séance. Au revoir.